Salut à tous! Alors, comme personne préparée, nous envisageons des situations désagréables où nous allons devoir trouver des solutions. La méthode de travail lors de ces difficultés que je trouve la plus efficace, c'est la checklist. Dans cette vidéo, je vous expose ma façon de faire. Alors une checklist, c'est ça. C'est une succession de tâches à effectuer et à côté de chaque tâche à effectuer, vous avez une petite case que vous pouvez cocher quand celle-ci a été réalisée, de façon à ne rien oublier. En quoi ces checklists sont un outil qui sont particulièrement intéressants? Le gros avantage, c'est que votre checklist, vous allez pouvoir la préparer bien en avance d'un problème. On parlait l'autre jour des inondations, vous pouvez préparer, alors que vous n'êtes pas confronté à cette inondation, toute la liste de tâches à faire dans le cadre de cette problématique. C'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire bien à l'avance et de façon tout à fait sereine. Vous n'êtes pas dans la panique du moment. Vous n'êtes pas, après avoir vu ce bulletin météorologique qui va dire, voilà, en 48 heures va tomber 70 mm d'eau. Et je suis dans une zone qui est exposée. Ah mince, vite, il va falloir que je fasse des trucs. Et on fait un peu tout dans la panique, on fait un peu tout dans le stress, et d'office on va oublier des choses qui sont importantes. Avec la checklist, vous avez tout le loisir de réfléchir au calme à ce genre de problématique, afin de lister tous les éléments qui vont être nécessaires à la résolution le mieux possible de la crise. C'est également l'occasion, parce qu'on le fait largement à l'avance, de confronter ces checklists à d'autres personnes. Ici, j'avais déjà fait des checklists dans le passé. Là, je suis en train de vraiment de tout retravailler dessus. C'est pour ça que je vous sors cette vidéo d'ailleurs. Et par exemple, sur la checklist que je vais vous présenter ici, en cas d'exemple, j'ai été sur des groupes Facebook, sur des Discord, en disant, tiens, je suis en train de travailler à cette checklist-là, qui est la coupure de l'électricité. Quels seraient les éléments qui seraient intéressants à mettre dans cette checklist-là? Et bon, les gens vont sortir ce qu'on voit partout, ce que vous avez déjà écrit 1000 fois, mais pas, de temps en temps, c'est possible qu'il y en a un qui va trouver l'élément que vous n'avez pas encore pensé et que vous allez pouvoir ajouter à votre liste. Donc, c'est ça tout l'intérêt de cette checklist, c'est de pouvoir au calme les faire bien à l'avance, de façon à ce que quand la crise, l'élément stressant, l'élément paniquant parfois est là, la seule chose que vous devez faire, c'est sortir votre checklist. Maintenant, je vais vous exposer comment je l'ai construit. Alors, cette checklist, je l'ai construit toujours de la même façon. La première partie, c'est ce que j'appelle les risques associés. Les risques associés, c'est quoi? C'est par exemple dans le cas de ma coupure électrique, je dois également m'attendre à avoir des problèmes sur la coupure d'eau. À ce moment-là, je dois aussi aller voir la checklist numéro 2. Je dois aussi peut-être m'attendre, si la coupure est de longue durée ou en tout cas touche toute une région, à la fermeture des commerces. À ce moment-là, je dois aller peut-être voir la checklist numéro 18. Cette façon de faire permet en fait de ne pas surcharger ma checklist coupure électrique, mais d'envisager des risques associés à cette coupure électrique. En fonction de la situation, je vais les prendre en considération ou pas. Par exemple, la coupure électrique peut amener un risque sécuritaire suite à une rupture de la normalité, qui est peut-être la checklist numéro 24. Mais ici, pour la coupure d'électricité actuellement, c'est une coupure qui, on va dire, était peut-être annoncée par le fournisseur, qui donnerait, par exemple, une après-midi le temps de faire de la maintenance. Je n'ai pas forcément besoin d'aller voir cette checklist risque sécuritaire suite à une rupture de la normalité. Vous comprenez où je veux en venir? C'est faire en sorte que ma checklist coupure électrique, dans ce cas-ci, soit succincte, soit vraiment concentrée sur cette thématique-là, mais tout en attirant ma vigilance en disant attention, il faudra peut-être aller voir également d'autres checklists. Ça, c'est la toute première partie des checklists telles que je les ai construites. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, vraiment dans la partie tâches à effectuer, tâches à cocher. Et à ce moment-là, j'ai trois phases qui sont bien distinctes. Avant le risque, pendant le risque, après le risque. Alors pourquoi avant le risque? Des fois, on est simplement au courant. Je prenais l'exemple par exemple des inondations. On m'avertit qu'il y a un risque d'inondation, je suis en zone inondable. Je sors ma checklist et sur le moment, je me concentre sur avant le risque. Le risque est annoncé, quelles sont les différentes étapes que je vais devoir suivre. Pour vous donner un exemple avec ici ma checklist coupure électrique,
Je retrouve par exemple, et parmi d'autres, charger les powerbanks, charger l'électroportatif, charger les piles rechargeables, préparer déjà un repas, diminuer la température du congélateur pour qu'il soit froid plus vite et plus longtemps une fois que la coupure sera effective, sortir les bougies, charger les radios portatives, lancer un lave-vaisselle pour pouvoir faire en sorte que j'ai un minimum de vaisselle avant de cette coupure électrique. Vous voyez, c'est parmi d'autres, toutes des listes, toutes des choses qui peuvent être faites alors qu'on n'est pas encore confronté au problème, mais ce problème est annoncé et je vais essayer de me mettre dans les meilleures positions pour pouvoir l'aborder. Deuxième partie, le risque est en cours. À ce moment-là, je prends la partie suivante de ma checklist et j'ai toutes les mesures que je vais devoir réaliser alors que le problème est actuel. Par exemple, c'est là que je vais me retrouver le numéro de mon distributeur d'électricité. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite, dans des mails. Ah non, on ne sait pas voir les mails, il n'y a plus de courant. Non, tout est indiqué. S'il y a des numéros importants à contacter, c'est sur cette page que je vais les retrouver. C'est là que je vais également avoir toutes les actions que je dois prendre au moment où la crise est en route. Donc, une partie avant, une partie pendant, et maintenant on parle de la partie d'après. Alors bien souvent, les crises que nous allons vivre durant notre existence, euh, elles ont parfois une fin. Et il y a parfois un retour à la normale. Ce retour à la normale mérite lui aussi, à mon humble avis, une checklist qui est particulière. Par exemple, tantôt je disais que une des mesures anticipatives que je vais faire, c'est diminuer la température par exemple du congélateur. Eh ben, une fois que je suis à le retour à la normale, que l'électricité est revenue, je vais remettre la température de mon congélateur à la température normale. Voilà. Grâce à ma checklist, je me suis dit, ah ouais, n'oublie pas, tu as diminué la température du congélateur, il est vraiment beaucoup plus froid que nécessaire. La crise est finie, maintenant tu peux revenir à la normale. La checklist est là pour te le rappeler. Ça va être par exemple ranger les bougies. Ok, je vais ranger les bougies, ça c'est bien, mais en même temps, je dois ranger les bougies et regarder s'il y en a encore assez. Et s'il n'y en a pas assez, je dois, avant de pouvoir cocher cette case-là pour dire ok c'est bon, je vais devoir soit en fabriquer, soit aller en acheter pour revenir à mon stock de base qui, en tout cas, était nécessaire, était suffisant pour résoudre ce genre de problème. Vous voyez tout l'intérêt de faire avant, pendant et après dans les différentes étapes à réaliser vis-à-vis d'une thématique à propos. Dernière partie, et elle est très importante également, c'est que je laisse toujours un espace pour tout ce qui est remarques Ritex. C'est voilà, ces fiches-là, je suis en train de le faire cette semaine-ci, et ça va durer probablement 2-3 mois, le temps que je les refasse toutes. Ce sont des fiches que j'ai déjà faites dans le passé. C'est déjà des choses que j'avais envisagées dans le passé. Mais depuis, ma situation a un tout petit peu changé. Depuis, j'ai pensé à de nouveaux éléments. Depuis, j'étais aussi confronté parfois à certains problèmes, et j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient bien fonctionné, ou des choses au contraire qui n'avaient pas bien fonctionné, des choses que parfois j'avais oubliées. Parlons équipement, il y a parfois de l'équipement que j'ai acquis et qui doit rentrer maintenant dans ces différentes checklists. Donc c'est pas quelque chose qui est figé dans le béton, c'est quelque chose qui doit évoluer et c'est pour ça que la partie remarque Ritex, donc retour d'expérience, est très importante parce que c'est ça qui va donner du contenu aux futures mises à jour. Alors au niveau conditionnement, tout ce qui est checklist relatif au véhicule sont dans le véhicule, tout ce qui est checklist relatif à ma vie, à ma survie, à mon évolution au sein de mon domicile se retrouve dans le domicile. Tout ça dans une belle petite farde, bien rangée, etc. Chaque feuille est plastifiée. Alors pour le plastifiage, moi ce que je vous conseille très fortement, c'est d'utiliser des chemises en plastique, pas normales, mais celles qui sont dites mat. Ce qui permet par après, en fait, avec un crayon, de venir facilement écrire dessus. Ça s'inscrit avec le mat, ça s'écrit vraiment très bien. Et après, avec une gomme, ça s'efface super bien. Chose qui n'est pas possible avec les chemises plastiques normales. Alors pourquoi c'est important de les protéger? C'est parce que tout simplement, peut-être que dans ma checklist, il y a des choses que je vais devoir faire à l'extérieur et qu'à l'extérieur il pleut, il fait pas bon, il y a des intempéries. Je dois avoir mon contenu qui est protégé. Adjancé à cette farde, j'ai également un petit porte-document qui me permet finalement de faire mon gratte-papier tout simplement et de cocher les différentes cases au fur et à mesure que je les remplis.
Voilà, par cette vidéo, j'espère que j'ai attiré votre attention sur l'importance de cette checklist. C'est vraiment un outil que vous allez pouvoir préparer quand tout va bien pour les sortir quand tout va mal et être sûr de ne rien oublier, être sûr d'être méthodique, d'avoir quelque chose d'organisé pour gérer la crise. J'espère que ça vous a vraiment aidé, que ça vous a inspiré. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose qui est extrêmement rentable quand le problème arrive. Passez une très bonne soirée, abonnez-vous pour d'autres contenus et surtout, préparez-vous. À la prochaine.